Coucou une petite patate. Aujourd'hui, jeu de rôle. Jeu de rôle avec une suite des idées de patates qui étaient jusqu'à maintenant consacrées aux jeux de société. C'était des concepts que dont vous pouviez vous emparer, voilà, les développer dans votre coin, idéalement les partager avec tout le monde. Donc là aujourd'hui ça va être jeu de rôle et c'est un peu le même principe. Donc pour mettre un titre à cette idée que j'ai et que j'ai pratiqué déjà par le passé, ça va être la veillée. Donc une veillée, on se rassemble autour d'un feu de camp et puis on discute de choses et d'autres, on se raconte des histoires, bref, c'est du jeu de rôle. Mais là en fait ça va être plutôt une veillée pour les personnages. Donc ça peut être utilisé avant de commencer une campagne par exemple, en présentiel ou en distanciel, pour être à la mode malheureusement. Ça va être une idée en fait de rassembler les personnages et tout simplement de leur faire raconter une histoire. Une histoire sur leur passé. Ça peut être une histoire aussi, une narration partagée. C'est une chose que j'aime bien, comme vous l'avez compris. Donc ça peut être une narration partagée, chacun raconte un bout d'histoire, donc on peut utiliser des outils, les story cubes par exemple, des cartes de Il était une fois, ou tout simplement des mots que l'on aime bien et qu'on voudrait inclure dans une histoire commune. Ce genre de choses. Donc pour moi c'est ça la veillée en fait. Les personnages se rencontrent avant de commencer l'histoire. Donc il peut y avoir ou non un maître du jeu ou une maîtresse du jeu, peu importe. En tout cas, ça serait, je vois ça plutôt comme de la narration partagée. Donc chacun crée un bout d'histoire, ce qui permet évidemment de souder en fait toute la fine équipe avant de les lancer dans des quêtes épiques pour sauver le monde ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est ça le principe de la veillée comme je la vois. Moi je l'ai faite en fait pour Spelljammer, pour Donjons et Dragons. Donc oui, je joue à Spelljammer avec une version de DD 3.5. On va dire c'est une 3.7 tellement elle a été modifiée. Mais voilà, donc dans Spelljammer par exemple, on joue des aventuriers classiques de Donjons et Dragons, encore plus bizarres dans les différentes espèces, voilà, et puis les classes de personnages. Et il y a souvent de longs voyages, parce qu'on navigue entre les mondes en fait à bord de navires propulsés par souvent la magie. Ça peut être autre chose, mais souvent la magie. Et donc il y a de longs voyages, parce que même s'il y a l'équivalent un peu de l'hyperespace, c'est quand même des distances très très longues, donc un peu comme les scénarios avec des caravanes et puis des rencontres aléatoires tirées au dé toutes les heures, voilà, là il y a à peu près la même chose, et donc j'avais trouvé que le principe de la veillée était plutôt beaucoup plus intéressant en fait, en fin de compte. Donc chacun racontait une histoire. Donc on pouvait en fait utiliser ces histoires comme des flashbacks, donc des flashbacks comme à la télé. Donc si vous connaissez pas comme à la télé, petit lien. Donc on peut utiliser ces histoires comme des flashbacks et tout simplement en faire des mini-aventures où on ne craint rien, on ne perd pas ses points de vie, voilà, comme c'est dans le passé, c'est évident. Mais ça permet en fait de broder, d'approfondir un petit peu, et pour le maître du jeu éventuellement de préparer en fait les intrigues qui vont arriver, qui vont venir, ou de placer carrément des jalons pour une grosse campagne, ça sera plus tard. Donc voilà, donc ça peut se dérouler pendant les aventures. C'est l'occasion de décrocher un petit peu en fait sur le rythme, et donc quand il y a des temps morts qui sont incompressibles, des voyages par exemple, ça peut être une bonne occasion de changer un peu de rythme, de donner un autre ton, voilà, éventuellement d'approfondir le caractère des personnages, leurs relations. C'est un outil, ça serait pas mal ça. Et voilà, donc ça peut servir aussi en amont, donc avant le scénario, avant les aventures, donc justement pour créer un historique commun, voilà, des points communs entre les différents joueurs et joueuses avec leurs personnages.
Voilà, c'est à peu près tout. C'est une idée que je voulais en tout cas partager avec vous. Je suppose que beaucoup de maîtres de jeu et de maîtresses de jeu utilisent ce genre de technique. Hein. C'est pas nouveau, mais pour l'instant je ne l'ai pas trop vu ailleurs chez les collègues, donc j'avais envie de mettre une petite vidéo comme ça. Voilà. Si vous avez déjà utilisé ça, si vous avez ou si vous avez jamais pensé à ça, hein, c'est possible, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, donc c'est en dessous. Et puis voilà, comme toujours hein, sur YouTube, partagez, mettez des pouces, voilà, abonnez-vous, allez sur mon Tipeee, allez sur Itch.io, voir toutes les bonnes choses qu'il y a. Et d'ailleurs, du 27 au 29 novembre, il y a la CyberConf. Donc c'est un événement en ligne, forcément, hein, vu l'état des choses. C'est un événement en ligne donc, où il y a des forums, des salons, voilà, on discute jeux de rôle essentiellement. Ça part dans tous les sens, mais on discute à la base jeux de rôle. Donc c'est très bien, il y a plein d'animateurs, voilà. Il y a un site internet. Et surtout, pour la deuxième fois, donc, il y a un bundle solidaire. Voilà. Le bundle solidaire, donc, pour l'instant, c'est 84 jeux qui sont offerts par les auteurs, espérons. Et voilà, donc il y a un peu de tout. Il y a Fou, il y a John Rambo contre Cthulhu, La Quête de l'Aube. Moi, j'y ai mis comme à la télé, bien sûr. Voilà, donc vous allez acheter un bundle, donc un lot de 84 jeux pour l'instant. Tout le monde ne s'est pas encore manifesté, donc ça risque de grossir. Et donc les fonds qui sont collectés par la CyberConf seront reversés à différentes associations caritatives. Donc voilà, donc c'est un beau geste de la communauté rôliste. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier, mais c'est l'occasion en fait et de se regrouper et de partager des idées plus ou moins foireuses et voilà, de s'amuser entre nous et en plus de faire des bonnes actions. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Hein. C'est quelque chose, vous pouvez mettre quelques euros, voilà, c'est déjà très bien si c'est possible. Voilà, donc CyberConf du 27 au 29 novembre. Donc pareil, on se retrouvera probablement par là-bas. Si vous êtes rôliste ou si vous êtes curieux, c'est aussi bien de venir à ce genre d'événement. Voilà pour moi mes petites patates. Donc je vous souhaite une bonne journée avec du soleil, espérons-le. Et puis à la prochaine.